Bonjour. La semaine a été intense, et pas seulement pour moi. Mais c'est surtout Pascal Praud qui en a pris le plus. La fatigue face au double standard, face aux mensonges flagrants dans les médias, et face à cette manière dont on tente aujourd'hui de remplacer le bon sens par une propagande agressive. Mais au milieu de tout ce bruit médiatique et de l'absurdité politique à laquelle nous assistons, il existe encore des personnes qui refusent de se taire. Ces mots s'adressent à un homme qui est devenu aujourd'hui une véritable voix de la raison pour beaucoup, Pascal Praud. Il n'a pas peur d'aller à contre-courant. Il n'a pas peur d'appeler les choses par leur nom, de critiquer le système et de poser ces fameuses questions dérangeantes que les responsables officiels évitent avec tant d'application. Regardons maintenant ce qu'il a déclaré cette fois-ci. Attention à l'écran. Je voudrais poser une question à Pascal Praud, qui revient aussi à ce que dit mon collègue Gage, c'est-à-dire aux raisons pour lesquelles nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas souhaiter venir sur les plateaux de CNews. Et il s'agit de la façon dont les plateaux sont modérés, maîtrisés. Et j'ai mémoire, parce que c'est il n'y a pas très longtemps, qu'il y a 2 semaines, Monsieur Deloire est venu, d'ailleurs à sa même proposition pour échanger suite à la décision du Conseil d'État. Et je dirais que moi, l'atmosphère que j'ai vue sur ce moment, c'était vraiment un lynchage verbal. Monsieur Deloire, seul contre 3 ou 4 personnes contre lui, n'a pas pu, pardonnez-moi, en placer une. Donc c'est difficile quand même de considérer qu'on respecte le pluralisme quand on considère que ses invités sont des punching balls. Quelle est la question? C'est votre avis et vous avez forcément raison pour vous. Sur cet échange, je m'aperçois que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Que Monsieur Deloire est venu sur le plateau, qu'on lui a posé toutes les questions possibles, qu'il n'a pas su y répondre, que à nombreuses reprises, je lui ai dit quel est le problème avec CNews, qu'est-ce que vous reprochez à CNews, qu'il n'a pas su répondre. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû faire 4000 heures d'antenne depuis 2016. J'ai vu ces derniers jours des montages de clash. Le dernier clash, je crois qu'il date d'il y a 3 ans, 4 ans. Bon. Évidemment, sur 4000 heures d'antenne, il y a parfois des situations tendues. Mais soyez certaine, madame, si vous venez sur mon plateau, et même si vous voulez que nous soyons que tous les deux, en tête à tête, je vous reçois avec plaisir. Et Polluant, vous avez bien sûr, vous, la réponse pour le rebond. Merci. Ben écoutez, moi, je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne, avec un animateur qui saura, je pense, ah bah oui, mais moi, ce sont mes conditions, pour débattre justement du pluralisme de l'information et de la façon dont à CNews, on peut, et sur d'autres chaînes, on peut ou pas avoir des débats apaisés, intéressants et constructifs. Merci. Donc, je vais vous poser une question à vous, Monsieur Praud. Est-ce que vous considérez que votre métier exige, par exemple, la maîtrise d'une culture générale minimale? Je vous remercie de cette question. Je pense que la culture générale est au cœur de ce que doit être un journaliste. Merci de votre réponse. Le 1er février 2022, sur votre plateau, devant vous, M. Rioufol a déclaré que le ghetto de Varsovie, je cite, « c'était d'abord un lieu hygiéniste, un lieu qui était fait pour préserver du typhus ». Vous n'avez pas réagi. Il me semble que vous avez la culture générale minimale pour réagir face à ce genre de propos, non? Votre micro, Monsieur Praud, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, je fais 4 heures, 3 heures et demie d'émissions par jour. Pardon? Je fais 3 heures et demie donc d'émissions par jour sur CNews. Je fais donc à peu près 60 heures d'émissions par mois, ce qui fait 600 heures par an. Depuis 2016, j'ai donc dû faire 4000 heures d'émissions sur CNews. À chaque fois qu'on fait une erreur parce qu'on ne modère pas un propos sur un plateau,
on s'en veut. Et ça arrive. Et ça arrive. Hélas. Parce que nous sommes des êtres humains. Donc c'est arrivé, avec l'exemple que vous citez, où j'aurais dû intervenir. C'est arrivé parfois sur d'autres plateaux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez concentré à ce moment-là. Parce que tu n'es pas assez vigilant. Parce que, pour plein de raisons. Et c'est tout le travail du modérateur. Hier soir, par exemple, si vous avez écouté notre émission, j'essaye d'avoir un peu de dérision dans nos plateaux. Et j'ai modéré un plateau, j'ai modéré un propos qui était de Gilles William Goldnadel, et je lui dis, pensez un peu à moi, pensez un peu à moi, pensez un peu à l'Arcom, s'il vous plaît, pensez au modérateur que je suis, que Sonia est et que Laurence est. C'est notre mission de modérer tous les propos qui sont dits. Donc quand il y a une erreur, c'est mon erreur. Ensuite, vous avez fait l'objet de en réalité, de nombreux rappels à l'ordre et parfois de condamnations et de sanctions financières. Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire dans le budget de la chaîne qui provisionne d'éventuelles sanctions financières? Aucune, puisque on en a eu 0 en 2023, une de 1 euro en 2022, une en 2021. Vous attirez mon attention sur le fait que l'Arcom, en réalité, n'est pas très rigoureux et qu'il devrait peut-être passer directement aux sanctions plutôt qu'au rappel à l'ordre, j'imagine. Une question, est-ce que le choix de passer à des formats de débat... Oui, je laisse finir le rapporteur, c'est le seul qui a la parole. Monsieur le rapporteur, vous êtes le seul à avoir la parole. Nous finissons l'audition dans le calme. Merci. Le fait est que vous n'avez pas compris l'objet de la commission d'enquête, monsieur Thierry. Je veille, la commission d'enquête enquête sur le respect des obligations et sur les modalités dont on les fait respecter. Donc nous sommes fondés à nous prononcer, y compris sur les décisions de l'Arcom, aussi indépendantes soient-elles. Mais peut-être que cela vous avait échappé.